Salut les gars, c'est Mafiège pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le stuff haut de mon Eka Flip. C'est un stuff qui se met au niveau 162 de mémoire et je suis toujours avec le même stuff alors que je suis niveau 193. Et pour le coup, c'est vraiment un stuff qui peut servir jusqu'à ce niveau-là. Regardez, j'ai fait 6 colis, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de colis et je les ai tous gagnés avec ce stuff. C'est un stuff vraiment très viable. Niveau 160, c'est insane et même pour ce niveau-là, en fait, j'arrive à faire la différence avec ce stuff. Du coup, pour le stuff, on a une Panoma Tougarou complète. On a les 3 items avec un bonus de 30 force, 30 chance, 5 coups critiques, 1 PA et 5 retraits PM. Et une Pano Minotaute où on met aussi 3 items pour avoir le bonus PA. On a 40 intel, 40 chance, 15 puissance, 20 soins, 20 prospection. Et un bouclier d'as Exopéa, un bâton fracas over Vita. Euh, on va revenir sur les jets après. On a une pioute bleue. Je ne l'ai pas encore monté niveau 100, mais c'est en cours. Et après, on a les trophées. On a le joueur majeur, le Taka majeur, le saccageur haut majeur, le Dofus pourpre, le Dofus turquoise. Et après, pour le dernier trophée, c'est soit je joue avec l'examinateur pour avoir un PO de plus, soit en fait, comme d'habitude, je joue avec l'inflexible majeur contre les forges de lance ou des fois les steamers. Et le Dokoko des fois quand je pense que le combat va vraiment s'éterniser. J'ai aussi une autre variante dans le stuff. Je peux introduire le bâton Zato-Ishan. En fait, le bâton, normalement, il tape neutre et haut. Et je l'ai FM pour qu'il tape haut 2 fois. Et en fait, ce bâton, il sert juste à surprendre l'adversaire. C'est un bâton à 4 PA. Il donne à peu près les mêmes stats que mon bâton Fracas. Sauf que le bâton Fracas, il donne 2 lignes de raise et, comment dire, et de l'initiative. Par exemple, si je joue un 3v3, j'ai envie de commencer premier, j'essaie de jouer avec le bâton fracas. Si c'est un match-up, par exemple, contre un Uginak ou un truc en 1v1 qui va essayer de me rush, un Yop, etc., je peux jouer le bâton Zato-Ishan pour le surprendre. Je vais vous montrer les dégâts après de ce bâton. C'est pour 4 PA, ça tape vraiment très bien. Maintenant, on va passer aux stats des items. Pour le collier Minotaute, on a un over de 85 en vitalité, j'ai presque parfait. Pour l'Anomatugaru, c'est un over de 79 avec la chance parfaite, les dommages hauts, les dommages critiques et les retraits PM, même si j'ai pas besoin de retrait PM. Le Gelanopé APM. La ceinture des Matugaru avec un over de 47, la chance parfaite, les crits parfaits, les dommages hauts et les dommages critiques. En fait, tu as juste besoin d'avoir les RS qui sont parfaites, les dommages hauts, les dommages critiques, les crits, la chance et la vitalité avec un over si possible. Pour les autres trucs, ça ne nous intéresse pas puisqu'on tape pas dans les autres éléments. Les sandales du Minotaute, eux par contre, elles donnent pas de chance, mais on en a besoin pour le bonus panneau qui donne le PA. Du coup, pour les stats, on s'en fout de l'intel et de l'agilité. On- Encore, l'agilité, ça peut servir pour le tacle et la fuite, mais pour l'intel, vraiment, on n'en a pas besoin. La sagesse, on en a besoin pour l'esquive PM, etc. Ça donne un PM, un portée 10 dommages. Et on met toujours dans les FM, on met toujours le moins 4% R, faut pas l'oublier, faut pas laisser à moins 6 et FM et l'item. Passez déjà à moins 4 et après commencer le FM. Et on a un over de 106 sur ces bottes. Pour la coiffe, c'est une coiffe minotote, il n'y a pas vraiment trop de puits sur l'item. Du coup, elle est over 58 plus en vitalité, j'ai parfait chance. La sagesse, elle est pas trop ouf, mais ça va. Elle a toutes les stats en puissance aussi, en critique, en initiative et résistance feu. La cape des Matugaru over 87, full perf chance, les dommages critiques, les résistances et une bonne initiative. Le bâton fracas que je vous ai montré tout à l'heure, il est over 75 vitalité et il est presque, j'ai parfait sur tous les trucs à peu près dont j'ai besoin. Et le bouclier d'As qui a l'RS parfaite et la chance parfaite et il est même over de 5 vitalité. Du coup, passons maintenant au putsch pour voir un peu les dégâts que présente ce mode.
Avant que je lance le putsch, je dois dire que là je suis, comme je vous l'ai dit au début, je suis niveau 193. Du coup mes sorts vont faire un peu plus mal parce qu'en fait j'ai l'infortune qui est niveau 2. On la prend niveau 192. Au niveau 125 elle tape de 36 à 39. Et son passif, en fait, l'infortune, comment ça marche? Quand tu tapes quelqu'un, s'il ne fait pas de coup critique pendant son tour, le tour, quand il va passer tour, il va se prendre des dégâts de 27 à 29. Du coup, si la personne ne fait pas de coup critique, elle se prend comme un poison après avoir passé son tour. Et si je faisais un coup critique au niveau 125, ça tapait de 47 à 34. Là, je suis niveau 192, du coup elle tape de 45 à 40, de 41 à 45, et le poison il tape de 31 à 33. Et en coup critique, c'est comme une colère diop, ça tape de 54 à 38. Pour les autres sorts aussi, c'est la même chose. La griffe joueuse aussi, elle est niveau 2, elle passe niveau 2, niveau 172. Et là, j'ai accès au Craps qui donne des dommages critiques. La Baraka, elle est niveau 3, mais ça, elle sera déjà niveau 3 quand vous aurez le sort. Et pour pas biaiser le truc, je suis pas en full chance. Je mets toujours 300 de chance. Ah, il y a un bouclier qui s'est vendu, c'est super. J'ai toujours 300 de chance. Et le reste, je le booste en vita. Du coup, normalement, c'est les mêmes stats. Vous aurez les mêmes stats en chance si vous avez les mêmes jets que moi. Du coup, on va lancer deux petits putsch. Hop, je me place ici. Du coup, le truc aussi, vous allez sûrement jouer avec griffe invocatrice parce que vous aurez pas le chaton qui heal. On l'a qu'au niveau 175, je pense. Non, c'est 170. Du coup, vous n'aurez pas ce chaton normalement si vous mettez le stuff niveau 162. Du coup, vous aurez le chaton qui donne les 100 de puissance. Déjà, pour commencer, on commence toujours. On regarde déjà, on a une bonne portée dans le stuff. Et on commence toujours par mettre une baraka. Par exemple, au premier tour, on est toujours loin de l'adversaire généralement et on est caché derrière un mur. On se booste, on met la baraka, on met le yams qui nous donne des coups critiques, qui nous a donné que plus 5 et on a fait 0 crit. Après, on fait la griffe joueuse et on invoque le chaton pour avoir les 100 de puissance. Le deuxième tour, si l'adversaire commence à se rapprocher, le tour est simple. On lance une infortune. Vous voyez les dégâts, c'est jusqu'à 930 en coups critiques. Et je suis à 59 coups critiques alors que j'ai pas encore stacké le passif de coups critiques. Faut savoir que les KO, il a un passif pour les coups critiques à part le 5% ici, vous allez voir. Du coup, je mets l'infortune, moins 930. Je mets la baraka pour mettre les faiblesses, le malus résistance critique et avoir les plus 140 chances et avoir le bonus de coups critiques. Et ça tape jusqu'à 953, je rappelle, pour 3 PA. Du coup, c'est... Le poison dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a tapé du 700. Du coup, j'ai fait à peu près, on peut dire 1400 avec 5 PA. Du coup, on va utiliser la baraka. Moins 953, moins 100 résistance critique et plus 140 chances. Et j'ai gagné 23% de coups critiques. Du coup, c'est... Et là, je déroule. Vous voyez, l'infortune, elle tape. Les dégâts sont très bons. On va voir le poison. Le poison, il fait moins 890. En fait, le truc que vous devez savoir, c'est que le combo normal, si vous voulez proc votre infortune, vous avez le sort griffe joueuse qui met moins 25% de coups critiques à l'ennemi. Vous voyez? Là, il fait moins 30% parce qu'en fait, je l'ai niveau 2. Mais au niveau 162, il fera que moins 25. Du coup, vous faites la griffe joueuse, l'infortune, il vous restera 3 PA et vous faites la baraka. Du coup, ça sera un tour vers les... Ça peut monter jusqu'à 3000 par tour, à peu près au niveau 162. Et le passif en plus qui proc. Du coup, je peux vous dire que ça fait très 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 mal. Vous avez le taurien aussi qui peut faire mal et en plus, il vous redonne vos cartes. Le Yams a 2 PA qui peut coller du 524. Et vous avez le dernier sort qui fait aussi très très mal avec 3 PA, c'est le bluff. Il passe jusqu'à 1186. Et je suis sûr qu'on peut faire encore plus, je vais vous montrer. Du coup, pour faire encore plus, un tour à 9 PA,
Vous faites la baraka, ok? Vous mettez le malus récrit. Pour reprendre vos cartes que vous venez de jouer, vous faites le tout ou rien. Attendez, hop, le tout ou rien. Vous avez encore toutes vos cartes. Et là, vous faites le bluff, qui passe à 1246 pour 3 paires. Les dégâts sont... Je vais m'abstenir de commenter. Vous me dites en commentaire comment vous trouvez les dégâts. Là, j'ai changé, j'ai mis le bâton de Zato Ishan. En fait, on va refaire les mêmes tours. On se booste. Et vous devez savoir que chaque fois que je fais un coup critique, je gagne 1% de dommages finaux ou dommages final parce que j'ai le feu turquoise. Du coup, on va en abuser un peu. Je vais refaire le truc. Hop. Voilà, là j'ai tous les boosts. Je mets mon chaton, je mets la maîtrise. Hop. Hop. Et là, je lui mets la baraka à 990 et le coup de cac. Vous voyez que le coup de cac, il est à 100% de coups critiques. Ça tape entre 1400 et 1500. Il n'y a pas d'aléatoire, je suis en 1 sur 1. J'ai 108% de coups critiques une fois que j'ai stacké mes sorts. Du coup, c'est une valeur sûre. Et regardez les dégâts pour 4 PA. C'est une dinguerie. Ça fait du 1450. Imaginez un mec vous rush niveau 160. Il aura maximum 4000 HP s'il joue tank. Mais pour un mec lambda, un mec normal, il aura 2600 jusqu'à 3400. Du coup, si vous lui mettez un 1400 avec 4 PA, je peux vous dire qu'il va le sentir passer. Regardez encore une fois. 1450, vous avez encore 8 PA. Et pour les 8 PA, moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est je peux faire soit Fellation qui tape jusqu'à 978, soit le Yams. Regardez le Yams à 2 PA, moins 600. Et je peux faire suivre ça avec une Fellation. Et puis le Yams encore une fois. Du coup, vous avez un tour qui dépasse les 3000. Ça tape à peu près du 3200. Ce sera tout pour la présentation du stuff au niveau 162. Il y en a beaucoup en commentaire YouTube qui me disent de leur passer des liens Dofusbook, etc. Sachez que je passe pas mon temps sur Dofusbook. J'ai déjà fait ma panneau pour mon niveau 197. C'est celle que je vous présente là, que vous voyez devant vous. C'est un triple item d'Anator. Pour le bonus PA, le 40 chances, les 500 initiatives. 2 items panoplie sous bois pour le PO, la 40 chances. 3 items panoplie glaciale pour le bonus PA, 40 chances. Et en fait, avec ça, tu as 6 portées, 12 PA, 5 PM, avec un exo sur soit l'anneau glacial, soit l'écu d'Anator. Et tu as le anneau Mgerox pour le PA. En fait, ce stuff, je l'ai déjà crafté et je l'ai déjà FM et je l'ai déjà. En fait, je dois juste up mon perso pour le mettre et vous le présenter et qu'on regarde les dégâts ensemble, qu'est-ce que ça donne. Du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement avec ce stuff où il y aura une vidéo entre les deux où il y aura que du Coliseum. Mais la vidéo d'après, ça sera sur ce stuff. Pour ceux qui demandent pour les Dofus Book, les stuff, etc., je vais essayer de vous les faire après. Mais sachez que les vidéos prennent beaucoup de temps et merci de votre soutien et passez une bonne journée.